Salut à tous et à toutes et merci de regarder cette vidéo. Une des erreurs les plus courantes dans les créations débutantes, et j'insiste sur les guillemets, c'est bien la concordance des couleurs des textures de l'environnement. Dans Minecraft, certaines textures telles que l'herbe, les fougères ou encore les lianes sont en nuances de gris. Ces textures sont ensuite colorées en fonction du biome dans lequel se situe le bloc à l'aide des fichiers foliage et grâce. Ces derniers sont des dégradés qui en fonction de la chaleur et de l'humidité vont assigner à chaque biome une couleur bien précise. Cette couleur est ensuite reprise par Minecraft qui va l'ajouter en tant que produit à la texture concernée. De cette façon, la couleur de plus d'une dizaine d'objets différera d'une zone à l'autre. Or, lors de l'exportation d'une map, les textures ne seront pas colorées et resteront grises. Il faut donc manuellement colorer chaque texture en veillant à utiliser la même couleur pour ne pas créer de différence de texture dans un même objet. Par exemple, un simple cube d'herbe. Pour cela, donc, j'enregistrerai à chaque fois une nouvelle texture nommée en fonction du biome désiré. Par exemple, Grass Top Plane, c'était pour la texture de l'herbe dans une plaine. Outre le fait que cette méthode prenait du temps, elle était peu ergonomique, surtout lorsque la couleur voulait être changée. Il fallait donc refaire toutes les textures. C'est pour cela que j'ai travaillé et que j'ai mis au point l'objet World. Lorsqu'il est importé dans votre projet, il créera différentes textures, 18 actuellement. Ces dernières sont ensuite modifiables, le fichier pourra être changé, l'alpha désactivé dans le cas des feuilles, et surtout la couleur sera globale, à l'exception des feuilles, la leur étant unique pour chaque petit arbre, donc Spruce, Acacia, Oak, etc. De plus, un nuancier est disponible reprenant la couleur de chaque biome, telle qu'elle est paramétrée dans les fichiers du jeu, donc dans les fichiers foliage et grâce. Le but est ainsi de centraliser au maximum des données pour avoir un résultat homogène lors du rendu, une utilisation plus aisée. Bien entendu, mon but est de rendre cet objet plus ergonomique, de le rendre plus utile. Donc si vous avez des propositions ou des avis, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires en respectant simplement la règle suivante, la fonction implémentée doit être utile et non un simple gadget. L'objet World est là pour minimiser au maximum les erreurs courantes. Quant au téléchargement, j'aimerais avant tout faire un simple sondage disponible dans la description. Pour faire simple, sachant que la mise au point et l'amélioration de cet objet m'a pris et me prendra du temps, est-il envisageable pour vous de payer pour l'obtenir? La somme n'étant bien entendu pas excessive et plutôt de l'ordre d'1 ou 2 € à peine. La raison est simplement d'avoir une source de revenus, aussi légère soit-elle, pour pouvoir m'acheter du matériel par exemple, même si bon on est d'accord qu'avec 1 ou 2 € je vais pas aller bien loin. Et pour être honnête, il s'agit aussi d'une façon de voir s'il sera possible pour moi de prendre quelques commandes ou si pour vous, quelque chose d'aussi peu cher semblera cher. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à remplir ce sondage ou à donner votre avis dans les commentaires en évitant bien entendu les arguments futiles tels que 1 € c'est trop cher, faut pas exagérer non plus. Bref, je vous posterai une vidéo récapitulative et démonstrative au bout d'une semaine ou deux lorsque le sondage est terminé. D'ici là, portez-vous bien et merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.